Salut tout le monde, bienvenue dans le Toy Game pour cette soirée d'inauguration. Merci à tous ceux qui ont participé dans le chat, il y a eu beaucoup d'abonnements, beaucoup de nouveaux subs. Bienvenue à tous. Ce soir, pour une soirée de folie, nous sommes accompagnés de l'excellent Benzaï et mon poteau Archéotoy. Salut les gars. Incroyable. Salut à tous. Moi je pense que, est-ce qu'on se ferait pas une petite introduction inauguration pour présenter un petit peu aux gens Alors, qu'est-ce que c'est Toy Game? Toy Game, c'est le chaînon manquant du jouet sur Internet. Si vous me suivez, si vous avez la chance de suivre Thomas, ou tout simplement si vous êtes un curieux, un amoureux du jeu vidéo, des timbres, comme notre ami Benzaï, eh bien, Toy Game, c'est l'endroit où vous pourrez trouver des infos fraîches, on va faire des tests, on va faire des reviews. En fait, on va vous proposer tout ce qu'on ne peut pas faire sur nos chaînes personnelles, qui sont plutôt liées au rétro, à l'histoire du jouet. Là, on veut vraiment s'attaquer à tout type de jouets, des Boglins aux Hot Toys, en passant par les NECA, bref, tout ce que vous allez trouver chez votre toy dealer en ce moment, ce sera dans Toy Game. Et j'espère que ça vous plaira. On sera présent sur YouTube avec les replays. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube actuellement, eh bien, vous regardez une vidéo du passé et vous pouvez mettre un pouce dès maintenant. Mais vous pourrez aussi sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et même très bientôt sur TikTok. Bref, on est partout chez toi pendant les vacances. On va vous parler des programmes à venir, des différents partenariats qui vont être menés au cours de cette aventure. Et puis, vous le savez si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, cette soirée, eh bien, elle est placée sous le signe du Boglin. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, un grand merci à Toys.lu, à la société Jactal et à toute son équipe qui va nous permettre de vous rincer niveau Boglins. C'est stylé. Ils ont été très 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 généreux pour faire découvrir ces petites bêtes. On va vous proposer d'en adopter un, deux ou trois. On a reçu des exclus tout droit sortis du bateau. Je pense que c'est pas plus, il n'y a pas plus frais comme jouet. Hein, je pense qu'ils sont descendus du bateau mardi de la semaine dernière. Mercredi, ils étaient dans le camion. Ils sentent encore. Et ils sont déjà chez nous. Ouais, ça sent le voyage. On reviendra sur d'ailleurs les petits soucis que connaissent les différents importateurs au niveau mondial et qui nous touchent, nous, en tant que collectionneurs, avec le fret. Mais bon, celles-ci sont arrivées sans encombre et c'est l'essentiel. Et puis, Thomas, maintenant que toi et moi, nous possédons des Boglins depuis quelques mois, on va pouvoir donner nos témoignages. Ce sera également le cas de Benzaï, qui est accompagné d'un Red Eye, un magnifique Red Eye, mon cher Ben, qui, avons-le au public, est limité à 1200 exemplaires pour la France. Donc merci à Toy.lu, c'est très très chouette de nous permettre de t'avoir fait ce petit cadeau. Et j'espère que ça vous convaincra aussi, parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Là, en ce moment, je ne mange que des Boglins. Je suis en pleine forme. Le drool en Red Eye est vraiment ultra cool. Franchement, c'est un de mes préfs. On fera un peu le top de nos préfs dans les Boglins dans la soirée. J'aime beaucoup celui-là en tout cas. Ah, il est bien. Il est vraiment très bien. Dans les trois, j'avoue que c'est mon préf. Des Red Eyes, il est vraiment très bien. Petit côté Furiosa avec sa bande noire. Un petit peu, ouais. C'est ça. Hop, moi aussi, je sors ma cam. Alors moi, je reste sur le tout premier modèle. Hein. Je sors un petit peu ma cam. On les fera un peu parler dans la soirée. Effectivement, moi, ce que je trouve cool dans ce format que on va vous proposer, c'est le côté assez simple nature, quoi. On va discuter comme on discute entre nous. Parce qu'assez souvent, avec Romain, on s'appelle, on dit « regarde ce que j'ai trouvé c'est vraiment trop bien !» Et on est tous pareils. Quitte à en parler, autant en parler avec vous, quoi. Donc c'est un petit peu les rendez-vous qu'on vous propose. Et en plus, on a prévu des choses incroyables. Par exemple, si je claque dans mes doigts, vous allez voir ce que Thomas a entre les mains, par exemple. Ça, c'est un des effets magiques qu'on utilisera au cours de ces lives. C'est ça. Qui vous permettront de voir, de sentir les choses au plus près. Tu es prêt, Thomas? Vas-y. C'est de la magie. Hop. Voilà. On a tout prévu.
Oh là là, le multicam. T'as vu ça? La totale. Moi, je suis impressionné. On a dépensé sans compter. En dessous Interville. Ouais, c'est ça. Exactement. On a récupéré du matos à France Télévisions. Donc vous allez retrouver principalement pour le lancement 2 formats hebdomadaires. Donc tous les mercredis vous aurez Collector, comme l'a dit Romain tout à l'heure. Et puis tous les dimanches matins 10h, vous connaissez maintenant la formule du Blender Café. On se retrouve pour boire un petit caf en retour de brocante avant d'aller se coucher pour ceux qui ont fait la fête ou autre. Voilà, exactement. Et on déballe des jouets en buvant un café et on en discute. Voilà. Bon, il y a des 3 infos un peu cool qui arriveront. On fera des lives en version mobile. On s'est équipé de matos pour pouvoir streamer depuis nos téléphones. Et du coup, on vous emmènera aussi en balade sur des conventions, sur des événements un petit peu VIP. On peut pas en dire plus pour le moment, mais sachez qu'on essaiera de couvrir un petit peu vraiment l'actu du Toy Game avec dès qu'on pourra, quoi, quand on sera sur des événements. Et puis là, surtout, comme on vous l'a dit, pour cette inauguration de la première de Toy Game, eh bien, on fait ça en partenariat avec les Boglins et Toy.lu. Et donc, en fin de live, on vous fera gagner un Boglin exclusif limité à 1200 exemplaires. Et puis surtout, on vous donne une chance avec ce Boglins extrêmement rare de gagner l'un des fameux tickets d'or. Ah oui. Des tickets d'or ultra limités. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ticket d'or, eh bien, regardez Charlie et la chocolaterie. Mais surtout, eh bien, sachez que il y a quelques mois, les fabricants des Boglins ont dissimulé 20 tickets d'or dans cette nouvelle prod. Et ces tickets d'or vous donnent droit à un Boglins fabriqué pour vous par Tim Clark, exactement, le légendaire créateur des Boglins. Vous choisirez le paint job, vous choisirez la sculpture. Normalement, il y en a 3, je crois, disponibles pour chaque importateur. En tout cas, c'est un méga cadeau et on espère bien que le gagnant de ce premier Boglins à gagner sur Toy Game sera direct le ticket d'horreur. On peut dire ça. Imagine. Je vous avoue que je suis un peu jaloux. Imagine, on l'ouvre. Imagine, on l'ouvre ce soir. On trouve un ticket d'or ce soir. Hey. Je peux pas m'avancer pour Benzaï, mais moi, si je trouve ce soir le ticket d'or, je le donne au chat. Oh là là, ouais, je sais. Je demande à voir. Je demande à voir. Alors, excuse-moi, je te coupe. C'est facile à dire. Hein. Ah, c'est facile à dire. Voilà. Voilà, bon, on n'en dira pas plus. Il y a Expat malgré lui qui est passé nous faire un coucou tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de le saluer. Je lui fais un gros coucou. Je vous invite à aller voir sa chaîne Twitch qui est excellente. C'est un streamer qui vit en Thaïlande depuis quelques mois maintenant et qui tous les jours stream depuis son scooter et il nous emmène nous balader au travers de la Thaïlande et c'est vraiment très très bien. Je vous invite à aller voir la chaîne d'Expat malgré lui. Très cool. Tu connais Benzaï, Expat malgré lui? Non, je ne sais pas. Eh bah écoute, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et c'est en or. Ses streams sont trop bien. Ils sont vraiment trop bien. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a des types en Thaïlande qui regardent des streams de mecs qui vivent à Poitiers et qui passent la journée sur leur scooter en stream? C'est possible. Est-ce que l'exotisme, tu vois... C'est à peu près sûr que... il y a des Chinois sur des streams, des services de stream chinois qu'on ne connaît pas, où les mecs sont en scooter dans Paname et, et ils commentent et c'est sûr qu'il y a des streamers coréens ou chinois qui font ça, quoi. Mais grave, c'est possible. Ceci dit, je regarde beaucoup de streams d'aquarium, moi j'aime beaucoup. Je suis peut-être le seul d'ailleurs. Ouais, t'as des passe-temps. Ah, j'adore. Tu sais, je bois un petit café en regardant des aquariums virtuels, c'est génial. Moi, j'ai vu un stream, alors c'était il y a quelques années, mais avec Bob Lennon, on était tombé sur un stream où le gars avait rigué, il avait une webcam sur son aquarium, il y avait un poisson rouge, un poisson noir, et il avait rigué, en fait, si le poisson allait dans des zones de la webcam, ça faisait des coups, des inputs, et du coup, les poissons jouaient à Street Fighter 2, et du coup, ils avaient Ryu contre Guile à l'infini, et en fait, ils sortaient des coups en se baladant, etc. Et du coup, tu pouvais parier sur le poisson que tu préférais ou qui allait gagner, etc. Et c'était vraiment full random. Et genre, je veux dire que. Et pourtant, j'ai vu ça il y a longtemps, alors que en fait, je sais toujours pas comment c'est possible de faire ça. Mais c'est des Et c'était vraiment trop le feu.
collector, c'est aussi de la collection, donc des collectionneurs. Mais justement, est-ce que les gens connaissent vraiment Benzaï? Est-ce qu'ils le connaissent comme Benzaï se connaît lui-même? Je ne pense pas. C'est pour ça qu'on a préparé. Enfin, surtout toi à 19h30. Mais c'est bien. Je te connais et j'ai peur déjà. Un portrait chinois. Ah là là, le portrait chinois. Écoute, le portrait chinois, mon cher Benzaï, es-tu prêt à répondre au portrait chinois? Oui, bien sûr, évidemment. Est-ce que tu veux que je lance un jingle, pas du tout portrait chinois, mais dans notre tête, on imagine que c'est un jingle portrait chinois. Est-ce que c'est une reprise du restaurant chinois de Michel Delpech? Mais il m'aurait prévenu plus tôt. Bien sûr que oui, je l'aurais faite. Mais là, je peux éventuellement te lancer Scatman. Tu vois, on peut dire que ça sera notre jingle. Je peux quand même annoncer que notre ami en commun, Squirtune Magician, a dans son escarcelle un remix énervé lo-fi synthwave du restaurant chinois de Michel Delpech, bien évidemment. Ouais, mais il est énervé de fou. C'est clair. Franchement, vous allez être dans le futur. Hein. Ça arrive très bientôt. Ah voilà. Donc là, on commence déjà à être dans les exclus. Il y a des remixes qui arrivent pour pas longtemps. Ouais. Donc soyez vigilants sur la chaîne de Benzaï. Vous verrez qu'il y a les meilleurs remixes Squirtune crossover Benzaï, sélection Benzaï qui vont popper dans pas longtemps. C'est le meilleur, hein. Franchement, c'est le meilleur. C'est un tueur. Squirtune qu'on embrasse d'ailleurs, Ouais, on l'embrasse, hein, bien sûr. Et bientôt son anniversaire, hein. Il me semble qu'il y a des trucs de prévu dans pas longtemps. Il faudra que je lui fasse un petit truc pour son anniversaire. Avec des boglins. Il serait capable. Tu as lancé le jingle. Oui, mais j'ai peur de ce que Squirtune Magician pourrait faire avec des boglins. Alors je lance le jingle tout de suite, bougez pas. Jingle, portrait chinois de notre ami Archeo Toys. C'est le jingle portrait chinois. C'est parti. Parfait, alors mon cher Benzaï, on va tenter d'en savoir plus sur toi, sur ta manière de collectionner au travers de cette première soirée sur Collector. Et puis, je me suis dit, qui de mieux pour parler de toi que toi-même? Oui, tout simplement. Donc, je vais te proposer un portrait chinois, c'est simple. Je vais te demander si tu étais un animal, tu serais. Et sans réfléchir, tu vas nous répondre peut-être, si tu veux te justifier. On ne jugera pas, hein. Tu pourras donner des détails. Et alors, je tiens à placer comme élément critique, c'est pas tant qu'est-ce que tu aimes, mais qu'est-ce qui te représente le mieux. Par exemple, si je te demande quel est ton dessin animé préféré, tu vas peut-être me répondre Dragon Ball, mais est-ce que tu es vraiment Son Goku? Voilà, et c'est ça. Est-ce que quand je me regarde dans le miroir, je pense à Dragon Ball? Non. Je pense aux aventures de Carlos. Je pense qui se transforme quand même en taureau. Mega Brain. Je pense à ce genre de shape en ce moment. Bon bah écoute, tu as répondu à la première question. Alors, si tu étais un jeu vidéo. Alors, si j'étais un jeu vidéo, je pense que je serais en mon fort intérieur, je pense que je serais un jeu vidéo de David Cage. C'est-à-dire un petit peu feignant, qui se la raconte un peu, et qui a du succès sans trop savoir pourquoi, mais qui se l'attribue à son propre talent, à tort. Et du coup, en connaissance de cause, alors que mais même s'il me semble que David Cage a moins de recul que je peux en avoir, mais je pense que je serais Heavy Rain, une fraude. Une fraude artistique. Si tu étais un super pouvoir. Je pense que moi-même, parce que, encore une fois, on rappelle, hein, la différence, c'est genre, moi j'aimerais bien voler, il n'y a pas de problème. Est-ce que je suis un voleur? Non, mais alors si j'étais un super pouvoir, je pense que je serais le pouvoir. Je pense que je serais le pouvoir d'accélérer. J'aurais le pouvoir d'accélérer le temps. Parce que j'ai l'impression d'être 2 ans en retard sur mon planning. C'est-à-dire que j'ai eu cette réaction là quand je me suis rendu compte que la production du film Clerks 3 de Kevin Smith est enfin mise en branle. Presque 18 ans après Clerks 2. Et presque 20 ans après Clerks 2, je crois. Non, c'est 18 ans après Clerks 2. Enfin, d'ici à ce qu'ils sortent, Clerks 2 aura déjà 18 ans, alors que c'était déjà un truc de ouf que Clerks 2 sorte à peu près 10 ans après Clerks 1.
Et moi, j'étais comme un dingue en mode genre, c'est incroyable, il a réussi à avoir les mêmes acteurs pendant 10 ans plus tard, ouais, et ils ouf. ont vieilli et tout. Ouais. C'est un truc de dingue. Et ensuite, il a sorti Jay Silent Bob 18 ans après. Et en fait, du coup, quand je me suis rendu compte que Hard Corner, le film, aura... En fait, le tournage d'Hard Corner, le film, c'était l'été 2013. Donc en fait, il me reste 1 an et demi pour écrire et tourner un film si je veux que la suite sorte 10 ans après le premier, alors que j'ai l'impression que d'avoir rien foutu. C'est compliqué. Donc ouais, non, je pense que je serai le personnage qui accélère le temps, mais qui en profite pas. Malgré lui. Genre quand je pète, je perds un an. Ouais, mais ça, c'est le genre de pouvoir, c'est une contrepartie, c'est même pas un pouvoir. C'est genre, tu sais, t'as un truc cool, et du coup, ta contrepartie, c'est ça. Il y a toujours une contrepartie en général, il y a toujours un point faible, quoi. Eh oui. C'est toujours la. Alors, en parlant de points faibles, si tu étais un jouet. Je pense que je serais... c'est une bonne question. Je pense que je je pense que je serais regarde. Voilà. Je pense que je serais Rio. Tu serais Rio le manager? Non, tu sais, en fait, tu sais, il existe une série d'erreurs d'usine où c'est Jem avec la tête de Rio. Ah ouais. Et je pense que mes farces en tant que Texas Granger feraient de moi en fait cette série limitée où genre il y a la tête d'un homme, le corps d'une femme et c'est pas clair mais par contre c'est extrêmement kitsch et rose. Je pense que je serais ce genre de jouet, bien sûr. Et terriblement sexy du coup. Évidemment. Bah oui. Évidemment. Et surtout, en fait, j'aimerais être la voiture de Jem. Ah oui. J'aimerais d'ailleurs que vous ayez des bons plans parce que moi, j'ai trop envie d'avoir la voiture. Alors écoute, moi j'ai pas la voiture de Jem, mais j'ai la mobilette de Barbie si tu veux. Ah ouais, elle est pas mal. Elle est raccord. Hein. Ouais. Elle est raccord. Hein. C'est pas si mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle a un petit. Déjà ce que serait Thomas s'il était un jouet. Elle fait un petit bruit. J'aime beaucoup son petit bruit de moteur de temps. Les couleurs pastel, franchement, c'est une drogue. Hein. J'adore. J'ai la Rolls de Barbie. Vous voulez voir la Rolls de Barbie? C'est une authentique Rolls-Royce. Ouais, c'est une vraie Rolls de Barbie 2 places. Et j'avais pas de. Ça me faisait chier de mettre Barbie dedans. Du coup, j'ai mis Steve l'aventurier. Ah. Ouais, pas mal. Nice, il va bien. Pas mal. Très très cool. Bon, toi, Benzaï, qui a été un peu partout dans le monde, d'Angoulême à Tokyo, si tu étais une ville. Je pense que je serais. Alors, j'aimerais. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, si j'étais une ville, je serais la ville de Gacugnol, dans la banlieue de Niort. C'est-à-dire un trou paumé où les gens ne savent pas pourquoi ils sont là, entourés d'assureurs. Mais j'aimerais être Osaka, une ville qui est super chill, tout en étant dans le futur, tout en étant dans la détente, tout en étant dans la couleur, tout en ne dormant jamais. C'est-à-dire que l'un des meilleurs restaurants de sushi d'Osaka, il est ouvert de minuit à 6h du mat'. Il y a des bars improbables comme le Pocha Pocha Bar que Squartune connaît bien d'ailleurs. Mais oui, il est dans le chat, là il est en train de s'enflammer, il dit Osaka. Le bambou. Pocha Pocha Bar, le bar où les serveuses en fait sont un peu grassouillettes et tu leur payes des karaagés en pourboire quoi. C'est bien ça. Pour qu'elles s'engraissent bien sûr, parce que c'est incroyable. Mais ouais non franchement, s'il y a une ville à laquelle où j'ai l'impression que ma place était là-bas, ce serait Osaka ouais. Nickel, si tu étais un héros de DBZ. Alors, si j'étais un héros de DBZ, alors je pense Vegeta, mais c'est purement par rapport à la taille du front, je pense. Et la taille compte. C'était un prince. Il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, mais au plus par rapport au fait que j'ai commencé, genre je faisais du YouTube avant, tu vois, des potes comme le joueur du grenier, etc. Et pourtant, je suis toujours derrière. Je suis toujours à la ramasse. Et pourtant, tu t'entraînes. Et voilà, et pourtant, je tryhard. Hein. Voilà. Et pour finir, bah du coup, on va finir en beauté. Si t'étais un Boglin. Si j'étais un Boglin, je pense que je serais... Franchement, celui-ci là, il m'a été offert par un pote. Lui, il est à l'ancienne. Parce que il est sans être compliqué, il a un simple mouvement de bouche et il est extrêmement malléable et du coup il tire des tronches pas possibles. Et ça, c'est vraiment le souvenir que j'ai des Boglins, parce que quand j'étais petit, j'avais pas les gros. Et du coup, toutes ces grimaces totalement exagérées, c'est quelque chose qui a fait partie de mon humour, même en grandissant, quoi.
Donc ouais, je serais celui-là. Je sais pas comment il s'appelle, mais... Je sais pas. J'aime beaucoup incroyable. ces petits boglins Attendez, aussi qui là. me rappellent beaucoup les marionnettes à main qu'on trouvait Ouais. à peu près à la même époque. On peut pas modéliser les yeux, mais c'est vrai que le côté un peu gobelin, C'est ça. C'est un gobelin marron, à peu de choses près. Ouais. Les boglins restent super, ouais, vraiment. Eh ben écoute, c'est une super transition parce que du coup, on va quand même vous donner une petite info. Alors ce soir, vous allez pouvoir gagner dans le chat un boglin, on vous l'a annoncé. Mais sachez que si vous voulez vous procurer vos propres boglins, sont sortis récemment les Red Eyes et viennent d'arriver tout juste les versions dorées des Gold Horn. Il vous suffit d'aller sur le site de toys.lu et grâce au Toy Game, vont vous faire gagner les frais de port qui sont gratuits. Il suffit de commander avec le code TOYGAME et vous avez donc les frais de port qui vous sont offerts pour la commande de n'importe quel boglin, que ce soit les premiers, les Red Eyes ou les tout nouveaux Gold Horn dont on va parler tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous laisser tenter, c'est le moment. Tu sais que quand je les ai déballés, quand j'ai ouvert le carton, sur le coup, je savais pas trop si c'était le collier dont tu m'avais parlé ou quoi que ce soit, parce que ça arrive dans un énorme carton pour seulement 3 petites boîtes, tu vois. Et en fait, quand j'ai ouvert le truc et que j'ai vu ça, là, que ça, tu sais que ça gigotait comme ça un petit peu là en bougeant, j'ai vraiment eu un petit qu'est-ce que ah d'accord, ok. Après j'ai compris. Mais ça m'a vraiment, tu sais, j'ai vraiment une petite réaction épidermique quoi. Et ça veut dire que ça c'est bien, ça c'est bon signe. Bah oui, parce qu'en plus ils gigotent vraiment dans la boîte quand tu secoues, c'est vraiment bien. Ah bah ils sont nickel pour ça. Hein. Et on va revenir vite fait sur l'histoire des boglins. J'espère que si vous êtes sur Toy Game, vous avez déjà vu ma vidéo, sinon vous n'aviez rien à faire ici. Très bien. Sur ma chaîne YouTube, en train de regarder la vidéo sur les boglins, puis celle faite par Thomas. Avec Ganesh, dans laquelle qui m'a fait une voix de boglins entre Monsieur Krabs et Jean-Marie Le Pen, c'est juste parfait. Ouais. Donc les boglins jouets mythiques des années 80 qui sont de retour. On avait eu l'occasion de pouvoir discuter un petit peu avec Tim Clark, le légendaire marionnettiste à l'origine de la création des boglins. Donc ici vous avez un Dwork de 87 d'époque, et le plus fou en fait c'est surtout que ces rééditions sont extrêmement proches des originaux. La seule vraie différence entre le Dwork d'époque et le nouveau, eh bien, c'est la couleur, et essentiellement parce que l'ancien a beaucoup vieilli. C'est du silicone, hein. Ça vieillit très mal. Mais que ce soit la boîte, que ce soit les articulations des yeux, tout y est. C'est vraiment très cool. Et donc, du coup, celui-ci va pouvoir prendre une retraite bien méritée. Bon, il a 35 ans, il commence à devenir fragile. Pour m'éclater, je pense que maintenant, vous l'avez vu, j'ai ce qu'il faut. On va bien s'amuser. Prendre des bains de boglins. Alors ça, c'est le mien c'est vraiment le mien de quand j'étais gosse, tu vois. Bon, il a perdu ses antennes et il a un trou dans la bouche parce que j'ai eu une adolescence assez difficile. Mais sinon, il a plutôt bien vieilli. Hein. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Ils ont des bonnes gueules. Moi, comme je te disais, hein, j'aime bien le côté un peu bouffé par les années, hein, que les vintage goblins. En fait, quelque part, si tu veux, ça m'a rassuré que tu me dises qu'il allait, que genre, si je le sortais à l'air libre et que je le traînais dans la boue, je pourrais un peu retrouver ce côté vieux boglins dégueulasse chopé dans un vide-grenier, parce qu'en fait, je n'attends qu'une seule chose, c'est qu'il ait une texture de vraie raclure de chiottes, quoi. C'est ça. Vrai monstre. Mais ouais, on vous fera un petit tuto comment nettoyer son boglins. Si à la différence de Deadside, vous voulez garder votre boglins tout propre. Mais c'est vrai qu'à terme, il faut bien se le dire, ça reste du silicone, donc ça vieillira. Mais c'est du silicone. Enfin, en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est plutôt du matos de qualité. Ils sont vraiment cool, ces nouveaux boglins. Ils sont pas sur. C'est les vraies problématiques. Une mauvaise réédition, comme avait pu le faire Playmate sur ses Tortues Ninja, qui était franchement honteuse. Chapeau au fabricant Tri-Action Toys, qui a fait du très beau boulot.
Moi perso, je sais pas pour vous, mais c'était un peu un jouet interdit quand j'étais petit, les Boglins. En tant que fils d'un stit, tu vois, c'était mal vu un peu, c'était trop moche. Et j'en ai eu un qui a été très vite mis à la poubelle quand il a été sale. Tu vois, en mode oui, oui, il est sale, dis au revoir, allez, salut. Oh, Et Le ah non, crime. mais ouais, tu vois, la petite tristesse, le Ouais, petit. je comprends. Ah. Et bon, j'en ai retrouvé un dans ma vie de collectionneur que j'aime beaucoup. En plus, enfin, je sais pas si on le voit, mais il a encore la peinture histoire comme d'époque. ça qu'on devient collectionneur. Hein. Ouais, c'est ça. C'est C'est vraiment des avec ce genre traumatismes. de Oui, non, conneries. clairement. Bah, après, j'ai pas trop à me plaindre, parce qu'ils ont gardé quand même aussi beaucoup de choses. Et puis j'embrasse mon papa qui fait des découvertes incroyables régulièrement en brocante. Il m'a quand même sorti les 2 premières séries masques de brocante pour 10 € en lot comme ça. Je t'ai trouvé des voitures. Comment ça, tu m'as trouvé des voitures? Ah, mais c'est tes années, j'ai vu, c'est marqué 86 en dessous. Ça va te plaire. Et ça m'avait plu. Donc j'embrasse papa, même si c'était débarrassé du Boglins à l'époque. Mais là, il y a un côté revanche. On a Georges Trevor dans le chat qui nous parle du GAC, et ça me fait tellement plaisir qu'il parle du GAC. Ah là là, le GAC, le slime sorti par Nickelodeon dans les années 90. Tout le monde en voulait. Hein. Mais oui, mais oui. Ah, il y a eu comme... Alors moi, tu me connais, Romain, maintenant, j'ai toujours été jouet dégueulasse. C'est-à-dire que dès que j'ai su écrire ma première lettre au Père Noël, j'ai quand même demandé le Dissecan Alien de Plus le temps. Voilà, tu vois, je pense que je devais avoir 3-4 ans. C'est grave. Il avait La 17 pub, ans. la pub de Dissect un Alien, c'est Mais- vraiment juste c'est dégueulasse. Mais c'est Et t'as ça. des parents qui font c'est de la merde. C'est Et ça. du coup, c'est ça qui est bien. Mais quoi. C'est exactement. vraiment- C'était tellement il faisait, efficace. rouille, trop bien. Ouais, c'est vraiment genre. C'est parfait. C'était un placement quoi. Et c'est C'était exactement vraiment, fallait ce avoir qui- le truc le plus cracra-burk. Mais c'est ça, il y a vraiment eu une compétition dans les années 80, parce que c'est vraiment années 80, et c'est ce qui s'est passé. Hein. J'ai dit, je veux ça. Non, c'est trop dégueulasse. Bon, bah voilà, tant pis. Je veux encore plus. Ouais, c'est ça. Là, j'avais les bons becs professeur Horribilus et c'est pareil, c'est genre ça va être dégueulasse, alors trop bien et en plus ça se mange, ça ressemble à de la mort mais je peux le manger, c'est trop bien, ma cousine va détester et C'est t'es ça. là genre ouais, allez 500 balles, C'est parti. il y a des recharges à acheter tous les 2 mois quoi. C'est Et l'enfer. c'est parti quoi. On a connu ça avec les Krados aussi. Bien sûr ouais, c'était Mais- vraiment cool de faire des saloperies. Bah oui, mais alors, Et- on y revient un petit peu hein, en ce moment au niveau du marché, mais on aura l'occasion d'en reparler du jouet récent, du vrai jouet pour les enfants et pas du collector. Mais en ce moment, on revient sur le jouet dégueulasse et ça, c'est vraiment très très bien. J'avais pu parler des Trésor X, tu sais, les Trésor X de chez Moose Toys. Et là, vraiment, ils ont repris le concept. Donc, c'est un alien, c'est une larve alien. Et ils te le vendent avec un scalpel et tu découpes le bide en silicone pour sortir les organes avec du slime et dans des sachets plastiques. Alors, faut péter la cage thoracique en plastique, tu la craques et tu sors les organes et tu sors la figurine qui est cachée à l'intérieur, quoi. Et ça, c'est Il y avait vraiment un très petit très bien. truc, il y a quelques années, c'était un peu la mode aussi des trash packs, les trucs qui se dissous dans l'eau là, Ouais. pour avoir un petit bonhomme. C'est comme un espèce de, ouais, c'est un espèce de petit amiibo, un petit Pokémon, mais Ouais, c'est version ça. dégueulasse quoi. C'est de l'ordure, hein, mutante. Et du coup, tu les avais dans un petit sac poubelle et Ouais. tu fallait les jeter dans l'eau et tout. Et c'était plus rigolo. C'est- Et de toute façon, c'est toujours un petit peu fascinant dès qu'il y a dès qu'il y a une réaction chimique dégueulasse. Mais oui, Et- forcément. C'est bizarre. Ça faisait une mousse bizarre avec Ouais. un dépôt vert. C'était effervescent. Et je revois mes parents qui pètent un plomb en mode tu nous as fait acheter ça, mais c'est vraiment pas possible. Nous, des parents de gauche, un stit. Oh là là, quelle horreur. On a Ouais, honte. vraiment. Romain, on a On honte, honte. Romain. Ils ont- Qu'est-ce qu'on va dire quand on va aller chercher notre abonnement à Mais Télérama? qu'est-ce qu'on a raté Euh, dans ton éducation, Romain? Mais qu'est-ce qu'on a bien pu rater dans ton Ça, éducation? ils le disent encore, les pauvres. C'est Et rassurant. justement, est-ce que vous avez un souvenir particulier avec les Boglins? Est-ce que vous avez souvenir d'avoir torturé votre petite sœur, effrayé des voisins ou autres? Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance autour des Boglins? C'est que j'adorais vraiment celui que j'avais. J'en Ouais. avais un petit à doigt. Ouais, Et vraiment, je triturais dans tous les sens et je lui faisais faire des gueules pas possibles. Mais tu sais, nous, on était, il y avait que des garçons, hein, et du coup, c'était juste rigolo. Mais j'ai pas fait comme dans la pub en mode genre fais chier ta petite sœur, c'est génial, fais chier ta petite sœur. Et après derrière, t'avais envie d'acheter un Nerf pour éborgner ton petit frère. Enfin, c'était genre vraiment que ça les pubs.
Et du coup, non, j'ai pas eu ce truc-là de faire chier. Et en fait, ma cousine était. J'ai une cousine qui a 5 ans de plus que moi. Et elle était directe dans tous les trucs Beetlejuice, Professeur Horribilus, Le Savant Fou. Et du coup, elle-même, elle avait des jouets un petit peu dégueulasses. Et c'est elle qui ramenait les films d'horreur, genre Les Poupées, Puppet Masters, qui sont 2 films différents, il faut bien le dire. Et du coup, ouais, Chucky, etc. Et du coup, elle était bien dans ce délire-là. Donc en fait, c'était avec elle que j'ai un peu tous les trucs dégueulasses. Elle était partante, quoi. Ah, moi je suis comme toi, j'ai eu les bébés Boglins. Je pense que tu parlais des baby Boglins. Hein. Ouais. Alors, des marionnettes à doigts. Ça va intéresser personne. Alors moi, le Boglins, je les ai eu assez tard. Je les ai eu quand ils ont fini dans une espèce de foire fou. Alors ça s'appelait Bazarland, tu vois, une espèce de foire fou. Et ils ont eu des trucs très très cool. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un magasin qui a dû fermer et ils ont eu les inspecteurs gadgets de Galoub, que j'avais jamais vu, tu vois, donc ils les ont eu, donc ça c'est comme ça que j'ai eu les miens, et ils ont eu un arrivage de Boglins, donc j'ai pu me payer mon Boglins comme ça, et des baby Boglins, donc c'est comme ça que je les ai eu, pour forcément pas très cher, mais donc un petit peu la revanche, parce que mes parents avaient pas voulu me les acheter à l'époque, mais comme ils étaient pas chers, j'avais réussi à les convaincre comme ça, donc c'est plutôt cool. Quand je repense à tous ces soldeurs là, que j'ai traversés dans mon enfance, et tu sais, genre, ça n'avait pas de sens à l'époque d'acheter, tu vois, un Space Hulk tout neuf comme ça, là, 10 ans après que ce soit sorti, et qui est là, il y en a des tonnes, tu vois, t'en vois 50. T'as pas envie de ramener ça forcément et tout. Et franchement, putain, il y avait tellement de choses, des séries improbables, les jouets Super Baloo que je me souviens avoir vu chez Nose. À l'époque où Nose s'appelait vraiment le soldeur. Ouais. Et je me souviens d'avoir croisé des trucs, ça me fascinait. Je savais que je les avais vus à la télé genre 5-6 ans avant. Et eux, ils en avaient des cartons. Et forcément, mais tu vois, j'avais 14 ans, j'allais pas acheter là tout de suite. Maman, j'ai besoin de ce set entier Super Baloo, ça ne sert à rien. Mais en vrai, maintenant, je regrette un peu. Mais ça, c'est le truc vraiment. Alors, c'est marrant que t'en parles parce que c'est un truc, j'en parle souvent dans les lives. Le côté de ces transitions, quand tu commences à devenir ado et que t'as des jouets, tu les trouves quand même super cool. Mais en même temps, t'as découvert d'autres trucs. Enfin, moi, j'ai découvert un petit peu les cartes Magic, tu vois, les trucs un peu qui viennent après. Exactement. Ah bah oui, non mais. Et donc du coup, tu te dis, je vais plutôt mettre mon pognon dans des cartes Magic plutôt que de m'acheter une figurine. Et il y a des trucs comme ça, des souvenirs. Le truc, la plus grosse frustration, c'est dans un soldeur dont tu parlais. Je me pointe un coup, j'étais en vacances avec mon grand-père, et là, il y avait un mur, mais un mur littéralement. Les figurines, tu sais, DBZ, AB Production de 40 cm, et ils avaient Janemba. Que Janemba. Et celle qui est juste introuvable aujourd'hui, ils en avaient un mur. Donc il y avait Janemba, et il y avait dans la même série avec Cobra. Ils avaient sorti un Cobra. Et mon grand-père me dit, vas-y, je t'en paye une. Vas-y, c'est les vacances, je t'en paye une, prends laquelle, quoi. Et j'ai pris Cobra, qui est juste dégueulasse, hein. Il est super dégueulasse, le Cobra de AB Productions, je peux vous le montrer, il est par là. Alors qu'en fait, j'aurais tellement dû prendre Janemba. Jusqu'à ma mort, je vais repenser à Janemba. Et surtout que tu aurais pu en acheter 20. Surtout que j'aurais pu en acheter 20 et j'aurais pas besoin de travailler. Exactement. Bon, j'ai rameuté quelques Boglins autour de moi. Est-ce qu'on ferait pas, mes chers amis, un petit unboxing, histoire de savoir si on a l'incroyable chance d'avoir un golden ticket? Alors, on va sur le chat. On va se faire un petit. On rêve de savoir si on a gagné un Boglins Archeo Toys. Et il est dégueulasse ou il est pas dégueulasse, mon Cobra? Il est quand même un peu. Il y a de la poussière. Oui, ah ouais. Hein? Il a vraiment une tête de truc AB. En fait. Il a 10 ans, en fait. C'est Cobra à 10 ans. Il est pas ouf. Hein. Il est pas fifou, hein. On est d'accord. C'est assez rigolo que tu sortes ça, Thomas, puisque hier, on m'a donné ça à restaurer. Ah, bouge pas, j'arrive. Et en faisant quelques recherches, et ben c'est un Pollux AB. Alors, je ne sais pas si la caméra peut faire le point. Ah, il est trop éclairé. Hop là. Il a marqué AB sur son chapeau. Ah oui. Et du coup, c'est une grosse peluche de Pollux qui a été habitée par des souris, au sens propre. Il s'est fait violer de l'intérieur. Il s'est fait violer. Et donc, je vais le restaurer là. Il va passer J'en ferai probablement des petites vidéos Insta, TikTok, parce qu'il est vraiment très sale, qu'il y a des crottes de souris dedans. Mais fais-en donc. Il date de la même époque que ton Cobra. Complètement. Ouais, bon, bah ça va, je me rassure. Il y a des gens qui ont acheté Pollux à la place de Cobra, donc dans le
Si tu veux, dans le... Voilà. C'est vrai. Il y a pire que moi. Il y a toujours, ouais. On embrasse Serge Dano et ses descendants. On se fait un petit point Boglins, un petit point régulier Boglins. Enfin, je vous mets un petit jingle Boglins. Ah, attendez, hop, je vais faire un jingle Boglins. Le petit jingle Boglins. Voilà, c'est le jingle. C'était un scandale. Voilà. La préparation des jingles est un scandale. Donc vous voyez, derrière nous, on a quand même les nouveaux. Alors, on va peut-être commencer par montrer les Red Eyes. Qu'en pensez-vous, chers camarades de Boglins? Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'en ai entre les mains là actuellement. Ah. Il est là, il est tout beau. Ouais. C'est on est effectivement le jumeau de celui de Benzaï. Le Drool est incroyable en Red Eyes. Merci Vraiment, Snex pour ton c'est prime. mon coup de cœur. J'adore sa couleur. Hein. Il a ce côté porcin en plus sur le, Ouais. sur le sculpte. Mais moi, Drool, c'est vraiment mon cool. préféré. Enfin, Alors, moi, bah, je voulais signaler sur les autres, Ouais. Tu trouves que ça ressort moins? moi, je suis. Bah, tu vois, je suis très fan de Dwork. Ouais. Et là, le Drool en Red Eyes. Ah, moi, il je envoie kiffe. du steak. Moi, je kiffe. Alors, j'ai mis l'interface présentation parce que je voulais vous montrer un truc. Les petits amis, ils le savent pas forcément dans le chat. Et moi, c'est le truc qui m'a hypé de ouf et qui m'a vraiment fait plaisir. Ils ont eu la géniale idée de mettre un autocollant hologramme. Et ça, rien que ça, les gars. Moi, et moi, j'ai eu une petite demi-molle quand même quand je les ai déballés. Alors, c'est uniquement sur les Red Eyes et les Golden Voilà, Horns, voilà, ce que j'ai compris. Exactement. Mais surtout, mon cher Thomas, Ouais. on le voit là, il y a un certificat d'authenticité avec le chiffre, le numéro de ton Boglins, puisque l'importateur de ces petits monstres en Europe a souhaité en faire de vrais produits collector, et vraiment chapeau à eux, parce que c'est pas forcément facile, et je suis extrêmement jaloux, mon cher Thomas, puisque tu as une tête de tirage avec le numéro 892. Et qu'est-ce que ça fait, 892? Eh ben, écoute, il y en a 1200 de chaque, donc ça veut dire quelque chose comme 6000 si on compte le tout, et ça veut dire que tu es probablement le 800 sur 6000. Donc, ah oui, c'est chouette. C'est pas si mal. Et d'ailleurs, si j'ai le... 901. on est mieux loti que Romain quand même. Moi, je tiens à vous dire en tout cas, sachez que si je trouve ce soir le Golden Ticket, je le garde pour ma gueule. Hein. Enfin, T'as bien raison. Le salaud. Allez, moi je l'unbox. Moi je unbox. Allez hop. On l'ouvre, on est d'accord qu'on l'ouvre. Alors, cette petite séquence tuto rattrapage pour ceux qui les ont pas vus, vous pensez. Alors, les ouvrez pas comme des sagouins. Il y a des gens qui vont les ouvrir comme ça et qui vont tout arracher derrière. Sachez que. On a vu des unboxings douloureux sur Instagram. Donc, il y a une bonne manière de les ouvrir. Ouais, c'est ça. En plus, c'est découpé par pointillés. Et ça, je sais pas si tu te souviens, Benzaï, mais nous, ils étaient déjà ouverts quand on les avait étant gamins. Alors en tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir fait la même chose. Enfin là, il fallait sortir quand même la pince hein, pour les déballer, sachant que la queue, elle est. En fait, le Boglins est genre empaqueté dans le carton de fond pour rester collé à la boîte quand il gigote et tout. Mais du coup, la queue, faut la reclipser. Et ça, je n'ai jamais fait ça à l'époque. Hein. Effectivement, la boîte est un petit peu différente. Après, on a cru comprendre que c'était surtout des soucis de normes d'aujourd'hui. Oh putain, j'ai le ticket Pardon, excuse-moi. Non, menteur. Vil menteur. Je t'ai cru. J'ai eu une accélération sur le coup. Mais surtout, la boîte est un tout petit peu plus petite que l'original. Probablement pour des soucis d'envoi et de livraison. Mais oui, faut fabriquer. Il y a un côté, faut fabriquer son Boglins. Et je sais pas pour vous, moi, quand j'ai eu fini de monter les miens, bah, c'était les miens. Ouais.
J'avais, Un rapport je m'étais filial avec eux. embêté à bien découper le truc et tout, enfin, en me disant, bah voilà, maintenant c'est le mien, je vais pour le revendre, toi. C'est pas, Ouais, ouais, c'est vrai. c'est Bon, plus un simple Boglin. C'est le Boglin que j'ai adopté. Et Je lui ai insufflé la vie. bon, mais il y a un peu de ça. t'as quand même encore quelque Ensuite, chose à régler, Romain, on est d'accord. oui. Mais essayez, vous, d'être abandonné sur une aire d'autoroute pendant 6 mois. Bon, j'ai sorti sa queue, ça fait un effet un peu chelou quand même. Ouais, il y a un petit côté Bad Dragon. La queue. Oui, j'allais dire ça. Ouais, ok, d'accord. La queue a sa propre vie, on va dire. Bon, alors attends, j'ai pas de ticket, moi. J'ai pas le ticket. T'as pas de ticket. Je vais quand même continuer de l'ouvrir. Ah, c'est vraiment son tête alors, là, dans le fond, là. Ouais, c'est planqué Alors, là-dedans, ouais. c'est planqué là-dedans, c'est ce que nous a dit. C'est curieux, ouais, justement. Bon, alors j'avais pas de ticket non plus quand j'ai ouvert le mien. Bah, il y en a 20 dans le monde, donc il faut se dire que si on en a, on est vraiment très très chanceux. Mais bah, je trouve que l'idée est bonne en fait. Parce que au-delà de ça, le côté ticket d'or, pouvoir rencontrer Tim Clark. Alors pour préciser les choses, je crois que c'est une interview d'une demi-heure avec Tim Clark qui prend en compte toutes nos différentes demandes. Et c'est surtout sur le paint job. J'avoue qu'un Boglin sur lequel on puisse influer sur le sculpt et le paint job, il y a moyen de faire des trucs phénoménaux. J'avoue. Imaginez avec des paillettes dedans, des Boglins à paillettes. Arrête Avec un réservoir à slime et des paillettes. Oh mon dieu. Mais alors attends. Un Boglin qui vomit, j'avoue que. Mais grave. Très trop chaud quoi. Alors, on a partagé, c'est le genre d'infos qu'on va vous partager sur les différents réseaux de Toy Game. Mais Tim Clark, il est en roue libre là, il balance toutes les infos, ça sort toutes les semaines. Il a annoncé les aliens Boglins qui sont full glow in the dark. Fluo, oui, ça, ouais. Vert fluo et glow in the dark. Mais en plus, le glow in the dark est magnifique là-dessus. On peut féliciter Tim Clark. Moi, je m'étais posé des questions sur la suite et là, ouais, c'est innovant, ça va pas trop loin non plus pour ceux qui veulent du Boglins. Et le résultat est très très chouette. Et alors, juste avant de commencer ce live, on a eu également photos exclusives. Elles sont tellement exclusives que je suis même pas sûr qu'on a le droit de vous les montrer. Mais bah, si on n'a pas le droit, on s'excuse auprès de notre partenaire. Mais je vous avoue que on ne peut pas ne pas les montrer ces photos. Elles sont sur Facebook. Juste ouf. Elles sont sur Facebook. Elles sont sur Facebook, c'est safe. Mais elles sont sur Facebook, sur son Facebook perso, de ce que j'ai vu, mon cher Thomas. Mais tant pis, je prends sur moi pour ce premier Toy Game de vous montrer. Bah vas-y, je montre. Hein. Tant pis, je prends la responsabilité. Tu les as, tant pis. Je vous montre. Vous savez qu'on vous aime, les amis du chat. Voilà, on rigole pas. Il est trop bien. Il fait partie du lore des Boglins. C'est un des Boglins originels. On peut le voir d'ailleurs. Il me semble derrière la boîte. Alors je sais pas si mon cher Thomas, les gens me voient. Les gens te voient. Est-ce que les gens me voient? Parce que je montre le topper qui est à l'arrière de la boîte. Ça ne fait pas Ça fait pas le focus. On peut le voir. Ça arrive à ma soeur. Il était annoncé depuis très longtemps. Genre, ça fait, je sais pas moi, 35 ans qu'on l'attend. Et il a une méga tête. Il a une méga. Enfin, est-ce que tu peux montrer la deuxième photo? Tu trouves pas il ressemble un petit peu à Ron Perlman? Oui, il a un petit côté Ron Perlman en Boglins. Est-ce que je peux te montrer la deuxième photo? Je vais... Comme je disais, il ressemble un peu au méchant, au troll dans le premier film Troll. Ouais. Celui où, bizarrement, le héros s'appelle Harry Potter et apprend la magie. Hasard ou coïncidence? Alors, regardez, on dirait une espèce de baudroie. Vous voyez, non, il est trop bien. Lotte. Ouais, carrément, ouais, grave. Non, mais je le vois tellement sur un étal de poissonnier, en mode, mais qu'est-ce que c'est? Bah, tu vois, on en revient toujours à ça, faire peur à sa sœur, faire peur à sa poissonnière. Ça doit être un cauchemar à mouler, là, tous ces petits picots, là. Puis, ils lui ont mis un anneau, un piercing et tout, et il est vraiment trop bien. Ouais, franchement, il est bien détaillé.
On a Mushel qui nous dit que c'est un mélange de Jabba le Hutt et d'un breton pirate. C'est C'est ça. pas pour moi, Mushel. Mais c'est vraiment ça, c'est de l'info ultra brûlante. Comme vous le voyez, d'ailleurs, ça sent la photo d'usine. Oui. C'est clairement une photo un peu prise à l'arrache, mais ça annonce de très 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 belles choses pour la suite. C'était très cool qu'ils nous fassent différents types de boblins avec les Red Eyes, les graines, les Golden Horns et compagnie. Mais là, on passe à un autre cap et ça va être, ça va être une Ouais, révolution. que le moule change drastiquement, c'est vraiment réjouissant. Ouais. Après, les moules originaux étaient cool Ah ouais. sur les Red Eyes. Ouais. Le bandeau, enfin, je suis fan des Tortues Ninja, je pense que j'en ai parlé assez. Et ouais, le barreau est rigolo, tiens Ben, de montrer les deux en même temps. Le tien est presque gris. Ouais. Et il a du coup plus ses cornes, mais le mien aussi a souffert. Mais le Red Eyes n'a que 2 cornes sur 3. Et j'avoue que j'ai hâte qu'il ait une patine aussi, tu vois. Parce que là, il fait un peu neuf. D'ailleurs, il sent très fort le latex. Oui, Enfin, ils sentent plus fort que les premiers. Ça m'a choqué. Enfin, ça m'a surpris quand j'ai déballé le carton. Je sais pas si c'est les peintures qui sont différentes, mais les premiers n'avaient pas cette odeur-là. Je pense que là, ils vont passer longtemps dans leur colis aussi. Hein. Ouais, ou alors c'était peut-être les premiers qui ont passé longtemps dans les conteneurs perdus dans le... Exactement. Ouais. Oui. On embrasse le capitaine du Green. Oh yeah. Hop là. Je ne sais plus. Tu ne sais pas, tu ne sais plus. Alors je l'ai déballé. Tu t'es battu avec la boîte. Ouais, j'ai défoncé la boîte. Je sais pas ce qui m'a... Attends, je te laisse le montrer. Je vais juste faire un pipi très rapidement. Ah, vas-y. Je suis en train de mourir. Vas-y. Je te laisse montrer en gros plan à quoi il ressemble. Mais du coup, moi j'ai le même là juste à côté de moi. Il est sage. Pas de soucis. Bon, je rangerai la boîte plus tard. On va pas perdre de temps avec ça. Hop. Donc voilà. Je vous montre un petit peu là en caméra. Regardez les yeux comme ils sont pétants. Regardez ça. C'est génial. Donc il est vraiment bien. Sont magiques. C'est le truc qui m'a marqué quand j'ai ouvert la boîte, tu vois. Il y avait un dwarf qui me regardait avec ses yeux rouges et je me suis dit, ah ouais, il est vénère quand même. Ah oui, bien sûr, Romain, je suis vénère. Attends, tu m'as pris pour quoi? Hey. Là, franchement, on est sur un mélange entre un Raptou et un monstre, c'est tout ce que j'aime. Et une Tortue Ninja, vraiment. Merci Toy.lu de nous avoir permis de les tester parce que c'est le genre de jouet que je veux, quoi. J'en veux plus des comme ça. Qu'une petite boîte comme Tri-Action Toys ait décidé de se lancer dans le revival des Boblins, c'est une chose. Mais voilà, ils sortent de leur zone de confort, ils nous proposent des nouveautés et c'est vraiment très cool. Ouais, carrément. C'est vraiment là-dessus Enfin, excusez-moi monsieur, vous êtes parti faire pipi. C'est vraiment là-dessus qu'on tenait aussi à insister parce que si on vous en parle, c'est surtout qu'on aime et que, vous l'avez compris, hein, c'est des jouets que nous on a kiffé étant gamin. Et quand on a vu qu'ils ressortaient les Boglins là, c'est un truc un peu inespéré quoi. On a vu des revivals de jouets, c'est ce qu'on est en train de connaître avec les Mattel, avec les Motu qui sortent, qui vont être poussés un petit peu par la nouvelle série Netflix. Mais là, Boglins, c'était quand même un projet risqué et ambitieux. Donc vraiment, chapeau. Merci à Tim Clark, merci à Tri-Action et merci à Toys.lu de nous permettre d'en profiter. Parce que mine de rien... Oui, parce qu'on voulait vous montrer vraiment en exclu. Là, je vous avoue je ne pense pas que beaucoup de gens ont pu les montrer en live, tellement elles sont sorties là il y a quelques jours. Les Américains ont eu des soucis pour les faire parvenir jusqu'à chez eux à cause des problèmes que connaît le commerce international avec une fermeture de port en Chine actuellement. Donc là, vraiment, pour une fois, on est servi avant sur un produit qui est cool et qui est pas porté par une major du jouet qui l'abandonnera dans 3 mois au profit d'une autre mode. Vraiment là-dessus, chapeau, probablement qu'ils verront jamais cette vidéo, mais chapeau à vous. Ouais, non, mais ça fait plaisir. C'est le coup de cœur, ça fait très longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur comme ça. Je pense que mon dernier coup de cœur, c'était sur les NECA, les annonces NECA des Tortues, mais c'était en 2018, donc ça fait quand même un bon bout de temps. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un bel objet de cœur comme ça.
Et on va vous en faire gagner maintenant, mon cher Thomas. Et, on va attendre la fin de l'émission, mais oui. Sachez qu'on en a pour vous. On vous fera gagner dans le chat. Coucou Cabri DIY qui est dans le chat. Merci mec de passer nous faire un petit coucou, ça me fait bien plaisir. Je vais vous montrer un petit peu les autres aussi, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a ici le Dwark hein, avec son maquillage à la Tortue Ninja, qui est vraiment très cool. Il a un petit côté Donatello. Ouais, génial, il a carrément un côté Donatello, c'est plutôt bien trouvé. Et ici on a le Vlob, donc bleu lui, avec sa peinture verte, qui est aussi très cool. Moi je vous cache pas quand même, enfin vous le savez, c'est drôle quand même mon coup de cœur, parce que je le trouve tellement furieux et vénère. Il a vraiment il est vraiment vénère, quoi. Avec sa Furiosa, son masque ici, entre le super-héros et Mad Max, il est vraiment terrible. Il est vraiment très bien. Et puis le fait de couper des cornes aussi, je trouve que c'était bien trouvé pour faire des petites variantes de style sur les différents Boglins. On a Flurp the Boglin d'abord qui est sur le chat, donc c'est à toi Flurp qui nous dit c'est plus qu'un jouet pour moi, c'est comme une marionnette pour le cinéma. Oui. Bah, effectivement, on en est très proche. Hein, je pense, complètement. C'était l'ambition. Alors, on va peut-être parler vite fait de Tim Clark, parce que là, les gens savent peut-être pas forcément, mais Tim Clark qui quand même est à la base marionnettiste, et ce jouet a pas été fait n'importe comment. C'est quand même quelqu'un qui a bossé sur Dark Crystal, qui a bossé sur les Muppets. L'ourson de la pub Cajoline. L'ourson de la pub Cajoline qui a fait c'était lui. Il a fait des pubs ouf. Est-ce que tu as vu cette pub avec un homme pizza? Oui, il avait gagné d'ailleurs un prix à l'époque, et c'est ça, à peu de choses près, hein, qui lui a permis de passer le cap au-dessus, puisque à la base, il est donc marionnettiste dans l'atelier de Kermit Love. Ouais. Kermit Love, c'est pas la célèbre grenouille qui vit chez Banzai d'ailleurs. Oui. Faut le savoir. C'est un marionnettiste légendaire né au début du XXe siècle, qui a formé des centaines de marionnettistes américains, et qui produisait notamment Sesame Street pour le compte de la Muppet Company, et qui a formé des dizaines de marionnettistes pour tous les grands projets qu'on a pu voir dans les années 80. Après le succès des Boglins, Tim Clark, lui, est parti dans l'éducation. Il est devenu prof. Et je pense que maintenant, arrivé à un certain âge, eh bien, il avait ce rêve de relancer les Boglins. Si vous avez le plaisir de revoir ma vidéo, vous verrez le passage où il dit que la plus belle chose pour lui, c'est que les enfants puissent avoir des Boglins de nos jours. On est en passe d'y arriver, même si clairement, là, actuellement, en tout cas à mon sens, même si elles sont tout à fait aux normes pour des enfants, ça reste pour le moment des objets collector qui ont un certain prix. Bon, là, elles sont en édition très limitée, mais j'espère aussi qu'on aura peut-être des modèles plus petits, des modèles faits à bien plus grande échelle, que vous pourrez offrir à votre neveu, votre nièce, pour les effrayer, parce qu'il n'y a pas que nos petites sœurs à maltraiter, il y a aussi tous les enfants de notre entourage. Alors, je balance les dés, on est parti, 3, 2, 1, ce soir on vous fait gagner pas un mais 2 Boglins. Alors que le train like vient de se déclencher, je vous partage les emojis. Je lance un dé. Qui va gagner qui va gagner ce deuxième Boglin Red Eyes? C'est parti, suspense. Il s'agit de Elilo Latops. Bravo à toi qui gagne ton Boglins Red Eye, félicitations. Et encore une fois, il sera accompagné de son pins. C'est abusé, franchement. Golden pins, ultra limité. Ouais, ils sont très cool les pins. Là, oui, sur les pins, on est vraiment sur une rareté abusée. Même nous qui sommes pourtant amateurs de rareté. C'est quand même le truc. GG à vous. Alors je t'invite, Elilo Latops, à me chuchoter ton adresse pour qu'on puisse te faire envoyer tout ça. Et de même pour Matt, envoyez-nous les adresses. On vous fera parvenir vos Boglins et vos pins collector pour que vous puissiez leur faire l'amour. Voilà. C'est rien d'autre à dire. Vous faites ce que vous voulez avec, mais n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, à le nourrir. Voilà.
Voilà. Qu'est-ce que sur Facebook. La morale réprouve certaines choses, mais pas nous. Qu'est-ce que j'aurais manqué, moi? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Il me semble que dans l'euphorie, on a laissé des trucs sur le côté de la route, mais c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. On a fait quand même gagner des boglins, et ça, je trouve ça très très fort. Côté de la route. Personne, parce que c'était que le début d'une belle aventure, parce que le Toy Game ne fait que commencer. Je trouve que pour une toute première émission, on a quand même mis la barre très haute. Déjà avec notre parrain Benzaï qui a fait la gentillesse d'être là ce soir. Ça, c'était. Merci quand même, merci. Toys.lu qui nous soutient sur ce lancement d'émission, qui croit en notre chaîne et qui a dit les gars, on est là, on vous soutient. Ça tombe bien, on a des jouets très très cool et ils sont là, ils sont présents. Donc ne soyez pas déçus si vous avez raté vos boglins, vous pouvez toujours les commander sur le site toys.lu avec le code TOYGAME pour bénéficier du frais de port gratuit. Ça c'est très 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 cool. On vous en fait gagner dans la semaine sur les réseaux. C'est pas négligeable, un frais de port c'est tout de suite vite 10 balles et c'est quand même intéressant. Ouais. On vous fait gagner le 3e Boglins sur les réseaux. Il vous suffira de partager le replay qui se trouve sur la chaîne YouTube Toy Game. Donc abonnez-vous bien à la chaîne du Toy Game. Partagez dans la semaine avec le petit post qui ira bien. On vous posera une question. Il y aura une question. Voilà, la réponse se trouve dans l'émission de ce soir. Donc tout ça sera bien. On mettra bien entendu tous les liens dans la description du replay. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut concerner la sœur de Romain. Comme la puberté de Papa Bender. Oui, exactement. Ou celle de Benzaï. Il en a parlé. Effectivement. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur ce lancement d'émission. On est ultra hypé de vous retrouver toutes les semaines pour vous parler un petit peu de tous ces trucs qu'on s'échangeait entre nous et finalement on sait que ça va vous concerner. Ce vendredi, le live React des Maîtres de l'Univers sur Netflix en compagnie de Romain et d'Alexandra, le full quota féminin dans l'histoire des muscles. Et puis voilà, et puis c'est tout. Je te laisse finir. C'est un peu notre intro à nous. Écoute, merci Thomas de me laisser le message de la fin. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vous êtes encore un peu plus de 130. Et pour un lancement d'un nouveau format, c'est très très cool. Merci à toi Ben, t'es un peu un parrain dans le métier. Depuis mes débuts sur YouTube, je sais à quel point ma carrière, je te la dois. Et c'est vraiment très très cool de t'accueillir pour cette première de Toy Game. On espère que ce sont les meilleurs auspices. Et puis tu le sais, en tant que parrain, tu peux intervenir quand tu veux. Puis gratter pour la les chaîne, tu es bienvenu. et tout à fait. Si tu veux. Tu peux appeler ma soeur si tu as besoin d'un truc et tout. Voilà. On a été White et notre senpai. Magnifique. Je viendrai peut-être me plaindre de Musclor une autre fois ou quand j'aurai reçu mes jouets Musclor aussi, parce que je compte bien avoir le Skellegod qui lui promet pas mal dans la nouvelle line. Je donnerai de temps en temps mon avis, je pense. Tu as pris un peu de Motu Origins? Ouais, alors j'ai envie de les commander. Non, du Origins, ouais, j'en ai quelques-uns. Puis j'ai le château, j'ai le nouveau château. Ah, t'as pris le château des ombres. La réédition qui est bien peint. Ouais. Mais il a des petits soucis, mais bon, je le voulais quand même. Ouais. Et finalement, je pense que je donnerai un petit peu mon avis de temps en temps. De toute façon, sur mes réseaux, je partage plus de photos de jouets que de photos de bouffe. Donc, je sais pas si tu connais Monsieur Garcin, on l'a reçu. Voilà. Donc, et ben voilà. Et lui, donc, c'est une crème. Je peux pas dire mieux. Si ce mec est adorable. Et ben le sien, il va le faire repeindre par Romain Oulès. Son château des ombres. Et ils ont prévu leur truc. Il va faire repeindre son château des ombres par Romain Oulès. J'ai hâte de. Franchement. La peinture, elle est assez triste en l'état. Je suis un peu déçu. J'ai eu du bol. Le mien est propre. Et en fait, mon original de 83 était dégueulasse à côté. Donc. C'est l'inverse. C'est l'original qui est bien fluo, bien flashy, avec les yeux qui coulent bien en noir et tout. Bien menaçant, et l'autre truc c'est Pouk Pouk, il y a 2 ronds noirs, et puis après le reste c'est un espèce de vert uniforme hyper triste, hyper simple, et j'ai vraiment l'impression que c'est la bêta quoi. On a l'Asso MO5 qui est dans le chat, salut l'Asso MO5, salut les gars. Fallait que je les rappelle, j'ai oublié.
Alors, Ah, putain. Il vient de te chercher jusqu'à chez nous. il est là, les gars, on l'a trouvé. Putain, ils sont venus chercher dans les confins de Twitch. Quittez pas, on va faire comme d'habitude, on va faire un raid des familles parce que c'est super important les raids. On va vous envoyer chez des potos. Faites du bruit au nom du Toy Game, balancez les emojis, faites des bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Romain, je te laisse la parole. Et dans tous les cas, un grand merci à toi Thomas sur ce live plus ou moins conduit. En tout cas, avec un super conducteur. C'était toi, clairement, le seul vrai conducteur. Et puis, merci à Toy.lu qui nous a permis de bien vous rincer niveau Boglins. Merci à Tim Clark pour exister, parce que sans Tim Clark, on n'aurait pas été là. Mais vraiment, merci Monsieur Boglin, on va l'appeler comme ça. Il se reconnaîtra. On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. C'était ultra chill. On a pu vraiment partager à bâton rompu. Et c'est ça qu'on veut sur Toy Game. Tout simplement du chill, du jouet, des potes, pas de prise de tête. C'est ça. Et un max de plaisir. Voilà. De la vie avant tout. On a le droit de rager. On a le droit de surkiffer. L'essentiel, c'est de partager. Et c'est ce qu'on va tenter de faire dorénavant sur Twitch, mais également Twitter, et puis tous les réseaux possibles et imaginables, où vous trouvez très souvent du contenu. On espère vous proposer au moins un contenu par jour sur les différents réseaux. Voilà. De TikTok jusqu'à Instagram en passant par Twitter. On peut se dire au revoir avec nos Boglins. On va se dire au revoir. Tu parlais des potes. Moi, je tiens aussi à remercier très chaleureusement Nostalgeux qui a fait l'admin ce soir. Il y a eu aussi Aero6 qui a tenu son rôle d'admin. Merci beaucoup. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de l'ami Nostalgeux 2000, c'est son nom. Il vous parle de ses collectionnites. Allez voir ce qu'il fait. Il est très cool. C'est un mec en or. Et en parlant d'or, je trappe mon Gold Horn pour vous dire au revoir. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi ce live, c'était les Boglins pour la première de Toy Game. Et on est parti, je lance le raid, merci, au revoir.